Le couscous, c'est un des plats préférés des Français devant la blanquette de veau ou la choucroute. Bah, le couscous, c'est la vie. Le couscous, c'est la vie? C'est la vie. C'est la vie! C'est pour ça que moi, Anna, j'ai décidé de vous embarquer dans un couscous tour. Viens! On va parler de bouffe, évidemment, mais aussi de culture, de religion ou de politique. Parce que chaque couscous a le goût de l'histoire du chef qui le prépare. Ça, c'est les sacs de l'Algérie aussi. D'accord, ça c'est pas au marché ça. Mon couscous à moi, il vient des casseroles de ma grand-mère marocaine. On le mange en famille, à Noël, juste après les huîtres et avec du champagne. Spécialiste de couscous. Méfiez-vous de mon petit gabarit et de ma blondeur, je mange comme un rugbyman. Anna, elle n'arrête pas de manger. Et j'ai encore faim. Et j'ai de jolis restes de mes années au Maroc. Couché à Cherin Derham. Magnifique. Je me sens très très belle. Alors, avec ou sans merguez, sucré, salé, classique, insolite ou explosif, J'ai jamais vu ça. Hein. Ouais. Tac. il y a autant de couscous que de couscoussiers. Et dans mon couscous tour, je vais tous me les faire. Ouais, ça pique, hein. Ça tabasse, quoi. Bonjour et surtout bienvenue dans le Couscous Tour. Cette semaine, on s'est donné rendez-vous au marché de Barbès avec les deux reines du terre-terre. Je vous présente Nadira, C'est moi. c'est elle, et Fatima. C'est moi, bien sûr. Nadira, elle fait un couscous algérien et Fatima, elle fait un couscous marocain. Mais on va pas faire une guerre des couscous, on va faire l'amour des couscous. Et donc on va faire un petit tour du marché avec elle et puis on va aller manger. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu jettes des sous, toi, comme ça? Non, j'ai trouvé. Hé, t'as trouvé 10 € par terre? Ouais. Ah, c'est un bon début de couscous tour, c'est très bon signe. Bon, on va s'acheter à manger avec, parce que moi j'ai faim déjà. D'accord. Kenny bird bzaf, 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 il fait froid. En arabe, il bird, on dit brrr, brrr. Salut Priscilla, ça va? Priscilla. Ça va et vous? Ça va. On a faim? Merci beaucoup. Ce marché, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est le même de l'Algérie. C'est vrai? Oui, À Paris, par rapport aux autres marchés, c'est moins il y a cher. tout Il y a au tout. marché. Il y a les légumes, il y a les vêtements, il y a la vaisselle, il y a tout, tout. Il y a de la à viande, manger, il y a- il y a les boucheries, il y a tout le monde. Merci. Ah, c'est trop bien. Toi, t'es blonde comme moi, comment ça se fait que tu fasses tout ça? Je suis mariée avec un Tunisien. Qui est tunisien, ouais. Et donc, t'as embrassé la gastronomie tunisienne. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez un peu la même histoire parce que vous êtes arrivé en France pour rejoindre vos maris. Ouais. Toi, c'est pareil, hein? Voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 23 ans. 23 ans? Moi, 15 ans. Toi, 15 ans? Comment ça s'est passé au début? C'était très dur. C'était très dur, c'est vrai? Ouais. Il y a des traditions, la famille qui sont trop loin de Ah, d'ici, c'est ta famille voilà. qui te manquait? Oui, les parents Ouais. et Toi, tout, c'est c'était ça. pareil? Pareil. Et Pareil. difficile en arrivant aussi? Moi, je fais à peu près 2 ans, 3 ans, je fais que pleurer. Oh, mesquine. Ouais. Pour retourner là-bas, pour revoir mes frères et tout. Pratiquement Ah, un vous an. avez beaucoup pleuré alors? Ah, pleurer, Oh, je pleurer, suis pleurer. désolée. Bon, maintenant, vous pleurez plus? Non. C'est quoi votre rapport à la France maintenant? Vous vous sentez plutôt française? Ça va. Oui, ouais, alhamdoulilah, oui. Ouais, toi, ça y est, tu te Ah sens non. française. Ah oui, ça y est, maintenant. Ouais. Maintenant, on a l'habitude. Même que je pars en vacances, il faut que je retourne. Et le rapport à la religion, parce que vous êtes toutes les deux musulmanes. Les musulmans ont été très stigmatisés en France. Toi, en plus, tu portes le voile. Ouais, c'est- Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues comme un problème? On vous a renvoyé une image, Ouais, une mauvaise image? Bah, quand on se lève le matin, on n'entend pas la mosquée qui dit Ah, là. le muezzin. oui. Oui. C'est vrai que moi, le muezzin, il me manque un peu aussi, de temps en temps. C'est plus joli que les cloches, quoi. Le ventre plein de douceur tunisienne, on laisse Fatima au marché. On la retrouvera le lendemain pour préparer et déguster son fameux couscous marocain. Et nous, Nadira, on va faire 2-3 courses et on va en cuisine. D'accord, j'aimerais bien parce que j'ai froid. Priscilla, merci beaucoup. Salut. Au revoir. Au revoir les filles. Est-ce que le chicken? Kouchikay. Et à la Nincho. Chocolana. Oh, c'est beau ça. Ah, il fait les têtes d'agneau aussi. Il fait tout. Ça sent bon. On s'en prend une, on se prend une petite tête d'agneau? Allez, ouais, on est chaud. Bonjour. Ah. Trop bien. Allez, merci beaucoup. Ça va, merci pour tout. Ça, c'est cool.
Ah ouais, j'adore ça. Donc ici, on est juste derrière Barbès, dans le quartier de la Goutte d'Or. Et toi, ton restaurant, la table ouverte, c'est un restaurant qui est à l'intérieur de l'Institut des cultures d'islam. Culture d'islam. On lui fait des bisous. Bonjour. Venez. Oh, merci. C'est là? C'est là. Ah, top. Oh, Bérénice est déjà là. Salut. Bérénice, c'est la directrice artistique de l'Institut. Il a été créé il y a 12 ans pour promouvoir les cultures d'islam sous toutes leurs coutures. Donc on est vraiment un centre culturel complètement pluridisciplinaire et très multiple par les activités qu'on propose. Donc avec ce restaurant, le hammam, la salle de prière, le centre de cours, et puis bien sûr le concert, le cinéma, les activités culturelles pour les plus jeunes, les expositions, etc. Et donc c'est un espace qui est divisé en plusieurs bâtiments. Tout à fait. On est sur ce bâtiment ici qui date de 2006 et l'autre bâtiment lui date de 2013. Ouais, super, on va faire un tour de l'autre côté. C'est parti. Ouais, c'est pour ça que je voulais t'emmener ici. D'accord. Ah, il y en a partout là, tu marches dessus. Tu marches dessus, il y en a au sol, au plafond, sur les murs. En fait, là, t'es dans une œuvre, carrément. Ouais, c'est ça. Voilà, t'es dans l'œuvre. Et cette œuvre, c'est une artiste iranienne qui s'appelle Parashtou Forowar. Donc elle fait partie de l'exposition Lettres ouvertes de la calligraphie au street art. Les artistes contemporains se sont saisis de cette forme d'écriture qui a été inventée au 7e siècle, donc en même temps que l'avènement de l'islam. La naissance de l'islam. Voilà, exactement, pour fixer par écrit le texte sacré du Coran. Ça, c'était la calligraphie à l'origine. Aujourd'hui, nous, on montre comment les artistes, justement, se saisissent de cet art sacré à l'origine et s'affranchissent complètement du contenu religieux. Ouais. Bon, allez, on va arrêter de parler de culture. On va aider un peu Nadira en cuisine, que j'ai laissée toute seule pour me faire une petite visite. Mais c'était magnifique, merci beaucoup. Allez, au boulot. Bon, allez, au boulot. Hein. Au boulot. Allez. Où est-ce que tu as appris à cuisiner? Et quand est-ce que tu as appris à cuisiner? Depuis l'enfance. Depuis l'enfance? Oui. Avec qui? Avec ma mère, avec ma belle-mère, avec... Que les femmes? Que les femmes. Ouais. Et non, mon père aussi. Ah ouais, c'est vrai? Oui, il était un cuisinier à l'hôpital. Ah ouais. Donc il cuisinait avec vous, lui? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, c'est marrant, c'est rare ça, non? Oui. Nadira va préparer 2 couscous. Un couscous berbère, plutôt sucré-salé, et un autre, plus traditionnel, au poulet. C'est par celui-là qu'on commence. Alors ça, c'est curcuma. Curcuma. Ras el hanout. C'est un mélange d'épices déjà. Oui, c'est un mélange. Un petit peu de cannelle. Gingembre. Et cumin. Donc comme toujours, hein, dans le couscous tour, les doses sont extrêmement précises. Et j'ai une petite... Ah, l'épice secrète. Ça, c'est les sacs de l'Algérie aussi. D'accord, ça c'est pas au marché ça. Non. Parce que ça tu trouves pas ici. Voilà, hein, d'accord. Ah, ça... Ah, c'est de l'ail, non? De l'oignon? Oui. C'est de l'oignon, ça pique. Non, c'est l'ail avec... C'est de l'ail, hein? Ah ouais, ail. Oui. Avec quoi? Non, je peux De pas l'ail, dire. ok. Genre de l'ail haché avec un truc qu'on sait pas. Oui. Un peu de céleri, un petit coup de flotte et on laisse le bouillon traditionnel cuire à feu doux. Donc, ça c'était la sauce traditionnelle de ta belle-mère. Oui. Et là, on va faire la sauce berbère de ta mère. Toute la famille y passe. Et dans la famille, on aime les oignons. Je ramène encore les oignons. Encore des oignons? Encore. À part des oignons, on ajoute une courge coupée en brunoise et des raisins secs. Ah, la semoule! Et non, les semoules. Un couscous de blé et un couscous d'orge. Pour les deux, la cuisson est la même, 3 passages à la vapeur. Bon, donc on est prêt pour le service, là. Voilà. Sur les merguez, là, j'envoie 2 chorbas aussi. Hein. C'est un peu le jus du service, là. Il y a beaucoup de monde ce midi. Partout. Oh! Bonjour tout le monde. Rachid! Salut Ça va? Alain, tu vas bien? Ça va?
Combien On va se mettre au Combien boulot de- tout de suite parce que là, il y a un monde fou. Ah bah voilà, bah oui, mais non, t'attendais. Rachid, c'est le patron, mais un bon patron, qui met la main à la pâte. Il faut dire qu'on est dans un restaurant un peu particulier, c'est un restaurant associatif. En gros, moins on est riche, moins on paye. Ce système marche grâce aux bénévoles qui s'occupent de la salle et aux tarifs préférentiels que les commerçants du quartier font à Rachid. Allez, on envoie ça. Voilà, le service se calme un peu, je peux enfin aller manger et ça tombe bien, j'ai faim. Allons manger. Ouais. Avec plaisir. Allez, on va manger. Allez, on se met là ? Oui, on se met là, c'est Allez, bien. super. Enfin, j'en ai un pour moi. Enfin. Ouais, t'en as tellement servi, hein. Merci beaucoup. Et moi, j'ai un petit peu de tout. Bon appétit. Merci. Alors, C'est bon, l'orge. et tu donnes des bons repas, quoi. C'est pas au rabais. Il y a une différence de goût. Oh, c'est bon. Hein Ouais. La semoule d'orge a beaucoup plus de goût. Et puis sa sauce, elle est vachement bonne aussi. Hein. Bien que tu as préparé avec elle. Ma sauce. Ouais. Ma voilà, sauce est faut très, dire, très bonne. voilà, sauce d'Anna. Notre objectif, c'est que tout le monde puisse manger à la même table. Malgré qu'il y en a qui n'ont pas de moyens, ben, ils vont manger la même chose, mais ils ne vont pas payer les mêmes prix. Ouais. Et les plus démunis, eux, ne payent rien du tout. Il faut savoir que nous, on distribue plus de 20 000 repas par an gratuits. Moi, je vais goûter un peu Voilà, mets-le à part. le berbère. Ouais, ça, c'est bon aussi. Hein. Avec les oignons confits, le petit truc sucré-salé, là. Tu vois ça? C'est bon? Avec les petits bouts de potiron. Bah, c'était bien bon, je vais dire à Nadira comme c'était bon. Nadira, c'était super bon. Merci. Merci beaucoup, c'était trop bon. Qu'est-ce qui se passe là, Rachid? Il y a les bénévoles qui sont là, et ce serait bien que tu te m'aveilles avec eux. Salut, mon grand. je vais les aider un peu. Ça va? En plus de servir des repas, Rachid redistribue des dons alimentaires de grande surface qui arrivent ici chaque semaine. Eh ben merci beaucoup, hein, c'était sympa. Revenez quand vous voulez, hein. Je regarde tous les mercredis. Eh ben mercredi alors. Ces produits-là iront à des associations du quartier, des particuliers démunis et même à l'église de la Goutte d'Or. L'église, Karim, tu lui mets toujours pareil, des yaourts, du yaourt, pain. le Eux, c'est pain, toujours la même ouais. chose. Ok, D'accord? Oh, merci. C'est bien aimable. On va à gauche. Allez, Et toi, t'es vraiment un enfant du quartier. j'y suis né. Ouais. Les enfants, ils sont nés. Mes frères et sœurs, ils sont nés. Mais toi, Et- tu l'as connu comment, ce quartier? C'est le seul endroit où il reste des rades où la pinte est pas trop chère, quoi. Ouais. Ouais, en fait, c'est le quartier Ouais, comme ouais. ça où la solidarité, elle est le plus active. Comment ça se fait que la solidarité, elle soit aussi active dans ce quartier? Pas que dans ce quartier. Si tu prends à Marseille, à Lyon, dans tous les quartiers populaires, bah, c'est la seule ressource qu'il y a, c'est de se donner la main. Avec Rachid, nous allons à la paroisse Saint-Bernard, qui est partenaire de son association. En 1996, cette église avait abrité des centaines de sans-papiers, violemment expulsés par les forces de l'ordre au bout de 3 mois d'occupation. C'est donc une chapelle connue en France, mais pour Rachid, c'est une histoire bien plus personnelle. Ah, c'est l'église de notre enfance. Ah ouais. On jouait au foot à l'intérieur. C'est marrant pour un musulman de dire c'est l'église de mon enfance. Moi, je pense que tous les curés, toutes les églises de France ont aidé les mômes dans les quartiers populaires Ouais. à s'émanciper, hein, par l'écoute, pour machin. On n'avait pas, nous, de référents religieux. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait rien. Ah ouais. Donc on leur doit beaucoup de choses. Et franchement, je suis fier aujourd'hui d'être partenaire avec l'église. Je suis ému chaque fois que je passe devant. C'est le père Livio, c'est le patron. Le père Le Livio. Saint-Père Bonjour, Livio, monsieur. le Saint. Merci de nous recevoir dans la maison de Dieu. Et je suis contente que le couscous tour m'emmène dans une église. Je trouve ça bien. Voilà, je vous en prie. Merci mon père, merci beaucoup. Ah ouais, waouh. Oh, c'est magnifique. Donc toi, tu joues au foot ici? Non, on se jouait au foot dehors, le long. Alors, On se cachait là, le curé nous courait derrière. Mais après, c'est lui qui nous ouvrait la porte. Hein. Et alors c'est marrant parce que tu m'expliquais que dans les dons alimentaires qu'il redistribue à l'église, il peut pas vous donner de jambon. Alors que c'est lui qui est musulman, il peut pas donner de jambon à l'église. Voilà, c'est bien. c'est logique. La majorité des gens qui sont soutenus par l'église, on va dire 80 à 90%, sont d'origine musulmane. Pour ne pas heurter ces 90% au détriment de 10%,
ils préfèrent ne pas les mettre dans le doute. Parce qu'après, s'ils doutent, ils ne viendront plus. On peut bien sûr gérer ce type de différences qui sont secondaires par rapport à, disons, à ce qui est l'essentiel. C'est aider des personnes qui sont dans des situations de grande détresse, hein, vraiment à un niveau de besoins primaires. Se vêtir, se nourrir, et après on espère qu'ils puissent s'intégrer ici. Et bon, ça fait partie des spiritualités des grandes religions. Mais Rachid fait vraiment un gros travail. Et c'est ce type d'actions qui sont la plus belle politique, je dirais, parce qu'elle permet aux gens de dire mais oui, on peut vivre ensemble, voilà, avec nos langues, nos cultures, nos sensibilités. En tout cas, on vous remercie de nous avoir reçus et puis voilà, dans cet endroit magique. Hein. Ouais, merci beaucoup. Allez, merci mon père, merci beaucoup. Pour finir son tour du quartier, Rachid me montre une friche qu'il a investie avec son association. Alors, on n'est pas bien à la friche décontracté du lot? On y distribue des repas, on y fait du jardinage et il y a même des gallinacés. C'est le couscous tour. Surtout, ici, Rachid a monté un club de pétanque. Il voulait remettre au goût du jour et au cœur de la Goutte d'Or ce sport typiquement français. Pas mal, très belle. Écoute. Pousse les boules. Oui, mais elle a qui joue qu'une boule. Bravo. Trois. J'ai rarement eu autant de chance. Hein. Ouais, ah, c'est bien. 3 points. Après avoir éclaté tout le monde à la pétanque, j'ai dû quitter Rachid et ses copains. Car Fatima, qu'on avait laissée au marché de Barbès, m'avait promis un couscous marocain. Et au couscous tour, on n'est pas du genre à s'asseoir sur une proposition pareille. Alors, le lendemain, je la retrouve chez elle, en banlieue parisienne, à Garges-les-Gonesse. Et vous allez voir que dans cette grande tour grise, c'est Marrakech. Ah, c'est génial. Ah, le vrai salon marocain. Oh. Et Fatima, c'est l'incarnation de l'hospitalité marocaine. Un petit peu de menthe. Hein? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Elle m'a promis juste un petit thé pour le petit déjeuner. Hein? Un tout petit thé. Et quoi, 3 cornes de gazelle? Quand ça déborde de l'assiette, il faut s'arrêter. Hein? Non, c'est y est. Alors, tu vas goûter les gâteaux? Oui. Comme tu veux. Et t'as remarqué que c'est pas trop sucré? Non, c'est pas trop sucré. Parce que j'ai goûté celle-là. J'ai bien cru que Fatima repartait chercher à manger. Heureusement, elle me ramène ses photos de famille. Et là, c'est la petite famille. Ouais, la famille. Il y a ma sœur Mouna, Sadiq, Khadija, moi et ma mère. Mon père. Haj. Ah, le Haj. Haj Ahmed. Ah, elle est belle cette photo. Voilà, c'est mon père. Merci pour tout. Moi, j'ai bien mangé. Et pourtant, on va finir ces gâteaux, il va falloir refaire à manger. Et nous voilà partis vers le restaurant de Fatima, dans une autre banlieue, à Saint-Ouen. Et là, surprise, son resto est un fast-food cosmopolite. Kebab, burger, pâtes, wok. T'as écrit pizzeria et Voilà. sandwicherie, mais il n'y a pas écrit couscous. Exactement. Mais la plupart de mes clients, ils savent que je fais du couscous. Ouais, mais il faut connaître. On ne se douterait pas qu'ici se cache l'un des meilleurs couscous de la capitale et l'un des moins chers aussi, à 9 € la portion. Voilà. Ah, mais il y a du monde déjà qui bosse ici. Oui. Monsieur Ibrahim, il est en train, je crois, de faire des pâtes. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Oh, je sais pas. Ah, il y a plein de couleurs, c'est cool. On commence par du gingembre. Ouais. Après, je mets du poivre, du curcuma, du sel, des épices spéciaux pour le couscous. Et je mets du pur safran. Je prends du Il y safran. en a beaucoup, il y en a une fortune, hein. Voilà. Et à Ouais. chaque couscous, c'est pas juste pour moi, c'est à chaque couscous, Chaque tu fais couscous, ça. je fais comme ça, même pour mes clients, même pour... Ouais. Quand je prépare un couscous chez moi à la maison, Ouais. je fais comme ça. Là, pas pareil pour tout le monde. Voilà. Ça fait bizarre d'être dans le couscous avec les odeurs de pizza. T'as l'impression que t'as 2 restos différents, quoi. Tu veux un grec? Non, il va manger un couscous. Et je vais rajouter les carottes et les navets après. Je mets même les fenouilles avec. Pourquoi tu le dis comme ça? C'est parce que c'est un secret que Non. tu mets les fenouilles? Voilà. Hop.
Ça sent bon. Attends, tu nous as enlevé notre couscoussier là. Oh là là là, mais on fait plus. Mais attends. Il nous a viré notre casserole avec nos légumes et notre viande pour faire son truc bizarre. Ah mais te laisse pas faire. Laisse-moi. Je mets l'huile d'olive. C'est trop beau. Où t'as appris ces gestes-là? C'est de ma mère. C'est en regardant ta mère, ouais. Pendant ce temps, moi, je vais commencer à te couper des oignons pour D'accord, ok. le tfaya. C'est un accompagnement qu'on fait avec des oignons confits et des raisins. Mais Fatima, elle a un petit secret, elle a un petit truc qu'elle rajoute en plus. Je vais rajouter des figues coupées en petits dés. Ah, c'est la surprise. Et avec ça, je rajoute la cannelle et du sucre. Oh, et là, comme j'ai les odeurs et du grain, et du tfaya, et du couscous, ça y est, je sens le plat, quoi. Ah, j'ose même pas le... Tiens, allez, t'as attaqué, j'y vais. Alors? Tous tes légumes, ils se tiennent encore, ouais. Ils ont chacun cuit Voilà. juste comme ils devaient cuire. D'habitude, quand on mange le couscous, on a l'impression... Enfin, on se jette un peu sur la viande. Et en fait, j'arrête pas d'oublier que t'as mis de la viande. Parce que tes légumes sont tellement bons, ils ont tellement de goût que t'oublies complètement qu'il y a un morceau de viande au milieu et que normalement, tu vises... Ne t'inquiète pas. Oui, je sais. Allez, mange, ça va être froid. Vas-y, regarde, mange. Fatih, merci beaucoup. Ena Spetz. بصحتك. Ça veut dire je suis pleine.